Je suis Oumarou Boukari, docteur Oumarou Boukari pour être plus précis, à la fois membre externe et interne du cluster. Externe parce que initialement j'appartiens à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Et depuis près de 2 ans environ, je suis à Bayreuth, en remplacement de Madame Drescher, titulaire de la chaire de romanistique 2. Oui, bonjour, je suis Martina Drescher, titulaire de la chaire de linguistique des langues romanes et de linguistique générale, et également au sein du cluster vice-doyenne Early Career Equal Opportunity, et avec Oumarou Boukari à la tête du projet qui vient d'être présenté. Donc, notre projet de recherche, comme je viens de le dire, appartient à la recherche section morale et thèse, qui réunit différentes disciplines, donc pluridisciplinaires. On y trouve des chercheurs en géographie, en linguistique, en sciences de la religion. Et tous, nous sommes intéressés par la question de savoir comment la morale est présentée dans la vie de tous les jours, dans les communications, dans les interactions. Et c'est cela, nous, en tant que linguistes, nous nous intéressons à cela dans une perspective purement linguistique, à savoir dans le discours, sur le discours de la santé, comment la morale se manifeste, quelles sont les pratiques qui vont avec. C'est cela un peu notre objet en tant que linguiste. Le projet en question a débuté le 1er octobre 2019 et est prévu pour prendre fin le 30 octobre 2023. Donc 4 ans, théoriquement. Le but principal de notre recherche est d'analyser et de décrire les manifestations linguistiques et communicatives reliées à la morale. Et j'aimerais tout d'abord souligner, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il s'agit d'une approche descriptive, c'est-à-dire que notre intention n'est pas de faire la morale ou d'apporter des jugements moraux sur les personnes qui s'expriment dans nos données, mais de saisir d'un point de vue linguistique en quoi consistent les activités moralisatrices ou la morale, le discours moral. Donc, notre but est de mettre l'accent sur l'aspect communicatif et c'est pour cela que nous parlons aussi de doing ethics. Non pas de morale ou éthique, mais nous insistons sur l'aspect constructif et émergent de la morale dans l'interaction. Notre intention est également de conceptualiser des emprunts à d'autres disciplines, puisque, comme il a déjà été dit, il y a peu de recherches en linguistique consacrées spécifiquement à la morale. Il va de soi que la morale est intimement liée à des catégories de bien et de mal, et il s'avère que le bien et le mal, les catégories du bien et du mal, s'expriment souvent à travers des jugements et des évaluations. Donc, nous sommes attentifs à tout ce qui est évaluation et jugement. Par ailleurs, il y a aussi d'autres activités linguistiques, communicatives qui attirent notre attention. Par exemple, les reproches, les conseils, mais aussi des genres de discours comme le sermon ou aussi la sensibilisation qui ont cette dimension morale. Notre premier but dans le travail concret est d'identifier des formes et des structures potentiellement moralisantes, c'est-à-dire des formes et des structures qui sont utilisées pour doing ethics. Et nous cherchons à savoir s'il existe des formes ou des structures ou des activités spécifiques pour cette fin qui contribuent à faire émerger la morale. Et étroitement lié à ce premier but est notre intérêt pour les fonctions de ces différentes manifestations moralisantes. Et ici, nous nous attendons à ce qu'il y ait des relations étroites avec les relations de pouvoir dans les interactions. L'idée de départ n'était pas de travailler sur le coronavirus. Nous nous sommes dit que, vu que plusieurs recherches ont été menées sur les maladies infectieuses, et qu'il fallait aborder des maladies telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Malheureusement,
juste après le début de notre projet, il y a eu la nouvelle pandémie à coronavirus. Ainsi, il nous a fallu nous adapter à la réalité, à la situation nouvelle. Donc, le coronavirus s'est trouvé au centre de notre recherche. Ça a été pour nous l'occasion de recueillir des données très importantes en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Mais malheureusement, ce n'est pas nous, en tant que chercheurs, qui avons effectué cette recherche sur le terrain, mais elle a été confiée à des collègues sur place qui nous ont permis de recueillir ces données très, très considérables. Malheureusement, celle qui en pâtit le plus, c'est la doctorante Laura Guadagnano qui, elle, bien qu'appartenant à notre projet, ne travaille pas sur le COVID-19, mais sur la morale dans une perspective de la santé reproductive, notamment sur les grossesses en milieu scolaire. Elle est là, elle est bloquée et elle ne peut pas se rendre sur le terrain. Nous et moi personnellement, nous avons mené des recherches portant sur le discours de la santé et notamment le VIH-Sida en Afrique francophone depuis plus d'une décennie, ensemble avec des partenaires africains. Et les formes de sensibilisation contre le VIH-Sida en Afrique subsaharienne ont d'ailleurs contribué à créer ce projet, puisqu'on trouve dans ce discours souvent un ton moralisateur et cela a éveillé notre curiosité, notre intérêt pour le discours moral. Notre recherche est une recherche purement empirique, de type qualitatif, qu'est-ce à dire concrètement? Nous travaillons sur des données recueillies sur terrain, des données authentiques en communication face-to-face communication, comme on dit en anglais. Et comme on les a recueillies avec des interviews en situation concrète de communication, soit des interviews individuelles ou des focus group discussions, où nous avons essayé d'aborder la question qui nous intéresse avec différents intervenants. Mais à ce corpus s'ajoutent également des corpus de type médiatique, où il s'agit essentiellement de fouiller dans les réseaux sociaux, donc la presse, enfin les médias modernes, et puis les médias traditionnels avec la radio, la télévision et la presse écrite. Parmi les premiers résultats du projet, on peut dire que nous avons constitué deux grands corpus pour les deux volets du projet, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. J'ai plus travaillé sur la partie camerounaise et là, le corpus a été constitué par une ancienne de Bayreuth, Dr Liliane Gawa, qui est membre de l'équipe et qui a fait son doctorat ici à Bayreuth au sein de Bixas. Et donc ce corpus que nous commençons tout juste à exploiter est très très riche. Nous avons fait à trois, Umaru Boukari, Liliane Gawa et moi, une première publication sur les attitudes envers le vaccin, un potentiel vaccin contre le Covid-19 au Cameroun. Et cet article est censé de paraître dans le volume dirigé par Susan Arndt et Innocent Sindo sur le discours sur le Covid-19 en Afrique. Par ailleurs, nous avons également contribué à un panel qui a été organisé par la Research Section Moralities dans le cadre de la conférence virtuelle du VAD. Ensuite, je viens moi-même avec Liliane Gawa j'ai eu une communication à l'occasion d'une grande conférence internationale où là nous avons travaillé plus sur les images des Africains et des Européens, qui est un autre sujet qui se prête souvent à un discours moralisateur dans nos données. Et finalement, nous travaillons actuellement sur un projet commun qui aura trait aux rumeurs et théories du complot qui, comme on peut l'imaginer, font également partie de ce discours-là, puisque les différentes rumeurs relatives au vaccin, relatives à la corruption, sont reflétées dans nos données.
En matière de résultats, on peut déjà considérer les données considérables que nous avons recueillies, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons environ 25 heures de communication en situation de face à face et environ 10 heures de communication médiatique. Ces données nous ont permis, dans un premier temps déjà, avec le professeur Martina Drescher et une collègue du Cameroun, Liliane Ngawa, de produire un premier article déjà sur la question du vaccin en Afrique, je vais dire au Cameroun et en Côte d'Ivoire. De là, il ressort que la question du vaccin est abordée avec beaucoup de considérations morales du point de vue linguistique et que, grosso modo, les deux pays ont les mêmes usages, les mêmes pratiques linguistiques en ce qui concerne la moralité dans la question du vaccin dans cette partie de l'Afrique-là. Par ailleurs, ça a été également l'occasion pour nous, dans nos recherches individuelles, de voir que la morale est abordée dans nos données de manière très subtile, on dira de manière implicite pour parler en des termes linguistiques plus clairs. Et ce que nous avons remarqué avec les premiers travaux que nous avons faits, c'est que les interjections y jouent un rôle essentiel pour procéder à des évaluations morales. À côté des interjections, un autre article nous a permis de voir également que les métaphores également sont utilisées différemment pour faire de la morale, pour s'adonner à des jugements moraux. Ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que les résultats que nous trouvons dans nos recherches avec les métaphores confirment un peu ce qui a été vu précédemment par d'autres chercheurs en ce qui concerne la métaphore et les discours pandémiques. Alors, il y a eu plusieurs facteurs qui sont à l'origine du choix de ce sujet. D'abord, comme il a déjà été dit, notre intérêt pour le discours de sensibilisation, le discours de la santé, également un manque d'études, une lacune d'études sur la dimension morale en linguistique. Et nous sommes bien conscients que cette thématique ne peut être traitée de manière satisfaisante que dans un cadre ou avec une équipe pluridisciplinaire. Et voilà pourquoi la Research Section Moralities offre un cadre idéal qui permet justement de confronter et de profiter mutuellement des différentes approches. Et c'est donc un défi pour nous à relever. Et comme il a déjà été dit aussi, je pense que la thématique se prête aussi à faire avancer l'état de nos connaissances sur la pragmatique des Français africains, puisque nous touchons, ou notre étude se situe bien sûr au niveau pragmatique. Et il est également très intéressant que nous pouvons, avec nos grands corpus, donner une assise solide à des études empiriques sur cette dimension-là. Et finalement, nous pensons que la dimension contrastive ou comparative de notre projet, qui s'intéresse à la fois à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, permet également de faire avancer les réflexions d'un point de vue linguistique sur deux concepts clés du cluster qui sont multiplicité et relationnalité. Si on part de notre définition de la morale, c'est-à-dire qu'un phénomène construit dans le discours, dans l'interaction, entre interactants, il est évident que là, il s'agit d'un phénomène négocié, donc en relation avec les différents participants à la communication. Partant de là, le phénomène moral est hautement relationnel. Et les premiers résultats de nos données montrent aussi qu'il n'y a pas une valeur morale, mais que nous sommes en face d'une multiplicité de perceptions morales, de principes moraux qui permet de justement parler de multiplicité. Mais à cela également, la dimension comparative entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire permet, nous également en tant que chercheurs, de nous positionner par rapport à nos propres jugements moraux. Et là, la réflexivité trouve tout son sens.
Ma vision personnelle pour le projet et pour le cluster est de contribuer à la recherche pluridisciplinaire à travers des rencontres et des échanges avec des collègues venus d'horizons très divers, à la fois très divers d'un point de vue disciplinaire, c'est ce qui se passe au sein du cluster, mais aussi venant de différents contextes culturels, scientifiques, etc. Et là, je trouve que c'est particulièrement enrichissant de travailler avec des partenaires euh, en Afrique ou avec des partenaires africains au sein de l'équipe, mais aussi au sein du cluster. Et pour moi, personnellement, j'aimerais aussi contribuer à la recherche avec les African Cluster Centers. Et c'est bien sûr notamment le centre qui est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, un pays francophone qui est un partenaire idéal pour nous. Et en ce qui concerne ma discipline, la linguistique, les langues romanes, je trouve que personnellement, c'est un défi de travailler sur un sujet comme le discours moral, qui est fort intéressant, mais dont la conceptualisation linguistique représente quand même un défi qui est assez grand. Personnellement, je perçois notre recherche comme un travail de pionnier. Nous rompons avec les chantiers battus des travaux linguistiques pour aborder la linguistique sur une perspective qui a été rarement considérée jusqu'à présent. Donc, partant de là, notre travail est vraiment novateur. C'est vrai que c'est un défi pour nous, mais c'est un travail novateur en ce sens que nous permettons également de reconfigurer les études linguistiques en Afrique et notamment dans une perspective pragmatique, parce que quoi qu'on dise, les études, les travaux pragmatiques en Afrique sur la linguistique, les recherches linguistiques en Afrique sont plutôt rares. Donc notre travail est vraiment une innovation dans plusieurs perspectives.